Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première séquence consacrée à la présentation de la bibliothèque numérique ScholarVox. ScholarVox est une bibliothèque numérique qui a été mise en ligne par une institution qu'on appelle Cyberlibris et qui renferme plus de 30 000 références bibliographiques qui touchent pratiquement tous les domaines. Par définition, une bibliothèque numérique est une bibliothèque qui est spécialisée dans la mise en ligne d'ouvrages sous support numérique. Du coup, à travers cette présentation, nous allons vous faire un peu la présentation donc, de l'environnement de la bibliothèque ScholarVox. Nous étudierons les différents modes d'accès à cette plateforme-là. Nous verrons également comment on fait de la recherche sur la plateforme. Ensuite, comment explorer un contenu trouvé sur la plateforme. Comment créer ces dossiers de cours aussi en fonction de ces centres d'intérêt, puisque nous avons des centres d'intérêt divers. Et aussi, nous allons explorer deux nouvelles fonctionnalités qui viennent d'intégrer la plateforme, en l'occurrence, la fonction Explovise et la fonction Bibliographe. À tout de suite. Bonjour et bienvenue encore une fois à travers donc, cette plateforme qu'on appelle ScholarVox. Pour rappel, donc, la plateforme ScholarVox a été mise en ligne par une institution qu'on appelle Cyberlibris. Elle est accessible à travers le lien international.scholarvox.com. Donc, il vous suffit de démarrer votre explorateur et au niveau de la barre d'adresse, cette zone est appelée barre d'adresse, vous tapez international.scholarvox.com. Et une fois que vous validez, vous verrez que la plateforme va donc s'afficher correctement. Une fois que la plateforme s'affiche, vous verrez donc des messages qui défilent. Tout en haut, vous avez donc les coups de cœur de la bibliothèque Cyberlibris. Donc, c'est des documents donc, qui sont mis en avant pour montrer peut-être de leur pertinence ou bien de leur essence, tout simplement. Donc, voilà. Et si vous descendez, vous avez le choix des professeurs. Ces professeurs appartiennent à des universités, vous pourrez donc le constater. Pour rappel, donc, ScholarVox est une bibliothèque numérique en général dédiée à l'Afrique francophone et vous pourrez voir que ces différents professeurs dont les étagères sont ici sont ici mises en avant, donc appartiennent à des universités donc bien précises. Okay? Alors, si nous descendons également, nous pourrons constater que nous avons quelques nouveautés qui viennent d'intégrer la plateforme. Aussi, nous avons quelques options qui nous facilitent un peu l'accès à l'information, telles que le catalogue. Nous avons également les fonctions Smart Chef qu'on appelle ici les suggestions pédagogiques qui s'intéressent peut-être à une discipline bien précise et qui nous permettent également d'aller directement à l'information dont nous avons besoin. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons également la fonction Eye Opener et également les tutoriels qui sont accessibles à travers la page donc, de la bibliothèque. Aussi, nous avons quelques ouvrages qui sont à l'instant même en cours de lecture. Donc, ces ouvrages donc, sont mis en avant. Okay? Et ici, les suggestions pédagogiques nous reviennent avec un thème, c'est-à-dire le bâtiment et les travaux publics. Alors, ce domaine étant vaste, maintenant, ce domaine est subdivisé en plusieurs sous-domaines. La construction durable, la construction parasismique, voilà, j'y arrive. Et voilà, donc, sous-divisé donc, en plusieurs sous-domaines. Et maintenant, en fonction des sous-domaines, maintenant, ces spécialistes nous proposent de la documentation en rapport avec ces sous-domaines-là. Et je rappelle que ceux qui nous proposent donc ces documents-là, ce sont des experts catalogueurs et documentalistes comme moi, voilà, qui travaillent donc dans ce sens, c'est-à-dire faire des propositions d'ouvrages ou une sélection d'ouvrages en rapport avec un thème bien déterminé. Aussi, quand on descend, nous avons aussi des commentaires qui ont été laissés par les internautes sur des ouvrages qu'ils ont déjà lus. Voilà, vous pouvez lire un ouvrage et puis si vous jugez que l'ouvrage est intéressant, vous pouvez laisser donc votre commentaire et aussi partager donc afin que la communauté puisse voir ce que vous avez mis comme commentaire.
Aussi, nous avons à l'instant T donc des étudiants qui sont actuellement en ligne et qui sont en train donc de faire donc la recherche. Aussi, ces étudiants appartiennent à des universités qui sont présentes sur la plateforme. Donc, vous pourrez constater qu'il y a des universités, par exemple du Maroc, de la Côte d'Ivoire, il y a aussi des universités au Sénégal, certaines universités publiques sont présentes également sur la plateforme. Et aussi, il y a l'UCAO qui est bel et bien présente donc, sur la plateforme ScholarVox. Voilà donc pour la présentation. Nous allons enchaîner par le mode de connexion sur cette plateforme. Après avoir fait la présentation de la plateforme, nous allons essayer de montrer comment on se connecte donc sur celle-ci. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous informer que pour se connecter à cette plateforme-là, vous avez besoin qu'on vous crée donc votre compte. Et pour la création maintenant du compte, il vous suffit d'envoyer un mail donc à l'institution. Vous envoyez un mail donc précisément à la bibliothèque où vous précisez votre nom, prénom, votre classe, votre matricule et également votre adresse mail UCAO. Donc, le tout, vous l'envoyez à cette adresse-là, buucao@ucao.edu.sn, où vous faites donc une demande de création de compte à cette bibliothèque-là. Une fois que vous le faites, dans les 48 heures qui suivent, tout au plus, vous recevrez un mail où l'on vous communique maintenant vos codes d'accès à la bibliothèque ScholarVox. Alors, pour se connecter à cette plateforme, il vous suffit de cliquer sur ce lien « Se connecter » où vous mettrez donc votre adresse mail comme nom d'utilisateur. En général, c'est l'adresse mail UCAO qu'on va utiliser donc comme identifiant sur la plateforme. Et ensuite, on vous affectera un mot de passe par défaut. Donc, je vais mettre moi mon mot de passe. Voilà. Donc, une fois que vous mettez donc ces deux éléments-là et que vous validez, donc vous verrez que la connexion va s'établir. Ici, vous voyez se déconnecter, ça signifie que la connexion donc c'est déjà faite. Une fois que vous vous connectez, vous avez besoin également de changer le mot de passe par défaut qu'on vous a affecté. Pour cela, vous venez ici dans ce petit carré, vous cliquez et vous allez directement donc à votre profil personnel. Là, vous cliquez sur mon profil et vous aurez une présentation comme celle-ci en 3 rubriques. Vous avez d'abord vos informations pratiques. En général, c'est un espace qui est rempli donc à l'avance. Voilà, où vous avez votre nom, prénom, votre adresse mail, le pays, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, vous avez préférences. Dans préférences, vous avez aussi la possibilité de mettre un pseudo donc, de vous-même et peut-être mettre une petite description. Exemple, je suis un étudiant en 3e année en droit des affaires et je m'intéresse précisément, par exemple, à tout ce qui touche, donc, disons, à tout ce qui touche donc la législation autour des investissements sur les petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc ça c'est une description. Et du coup, ceux qui en général font les recherches et tombent sur mon profil personnel et qui ont donc les mêmes centres d'intérêt que moi-même, donc pourront échanger des informations avec moi et puis ça peut être donc bénéfique également pour moi dans le cadre de mes recherches. Et la dernière rubrique, changer de mot de passe. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre un nouveau mot de passe, le confirmer et ensuite de lancer l'enregistrement. Vous avez aussi la possibilité de mettre un visuel de vous-même. Mais ça, c'est facultatif. C'est comme sur, par exemple, Facebook. Vous avez la possibilité de charger une photo et puis de mettre ça sur votre profil personnel afin que quand on recherche votre profil personnel, qu'on n'ait pas de nombre de difficultés pour vous retrouver. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est facultatif. Donc, une fois qu'on fait tout ça et qu'on enregistre maintenant, là, on est prêt maintenant à faire la recherche.
La prochaine fois qu'on se connecte, ça sera avec des nouveaux identifiants qu'on s'est créés ou bien le nouveau mot de passe maintenant qu'on s'est créé. Là, on est prêt maintenant à entamer une recherche. Pour la recherche sur la plateforme, sachez que nous avons 3 types de recherche. Il y a ce qu'on appelle la recherche simple, en utilisant donc des mots-clés simples, précis, pour avoir des résultats de recherche sur un domaine bien précis. Nous avons ce qu'on appelle la recherche exacte, en utilisant les guillemets au départ et à la fin des expressions de recherche, et aussi la recherche à travers donc les filtres. Alors, tout à fait à votre droite, vous avez une petite loupe. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc la barre de recherche qui s'affiche. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de rechercher un document. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité de rechercher, de faire une recherche selon le texte intégral ou de procéder par une recherche, à une recherche par titre. Donc, si vous recherchez un titre en particulier, ou bien tout ce que vous recherchez, tout simplement, c'est les expressions doivent en quelque sorte figurer sur les titres des ouvrages que vous recherchez, tout simplement. Ou bien, vous recherchez un auteur que vous connaissez et que vous voudrez vérifier si cet auteur est bel et bien présent sur la plateforme ScholarVox. Vous pouvez également rechercher une maison d'édition pour voir également si une maison d'édition est présente sur la plateforme ScholarVox. Et pour finir, vous avez la possibilité de rechercher un membre. Tout à l'heure, nous y reviendrons et nous vous expliquerons exactement l'intérêt de rechercher un membre donc, sur la plateforme. Alors, nous allons commencer donc par la recherche simple. Donc, on va s'intéresser, disons, tout simplement au contrôle de gestion. Donc, je vais utiliser des mots-clés simples. Contrôle. De gestion, tout simplement. Et voilà. Alors, pour les expressions de recherche que j'ai utilisées, contrôle de gestion, on me dit que j'ai 3985 résultats donc, qui parlent donc, du contrôle de gestion. Ça ne veut pas dire également que ces 3985 résultats, que tous ces 3985 résultats sont pertinents. Donc, après, c'est à moi maintenant de faire un certain travail donc, de tri. Mais pour l'instant, vous voyez que nous avons bien donc, des documents dans ce domaine-là. Et plusieurs documents d'ailleurs dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la recherche simple sur la plateforme. Aussi, nous avons ce qu'on appelle la recherche exacte. La recherche exacte, c'est quand on utilise les guillemets au départ et à la fin des expressions donc, de recherche. Cela voudrait dire que l'on demande à la machine tout simplement de nous faire un tri par ordre de pertinence. Donc, ici, en guise d'exemple, nous allons mettre, disons, nous allons utiliser comme expression de recherche, nous allons mettre le marketing digital. Nous allons nous intéresser donc au marketing digital. Voilà. Ici, nous avons 462 documents donc, qui parlent donc, du marketing digital et sont classés par ordre de pertinence. Donc voilà l'ensemble des ouvrages que nous avons donc dans ce domaine. Voilà. Donc, de manière générale. Et au fur et à mesure que l'on avance donc, dans les résultats, les ouvrages que nous trouvons deviennent de moins en moins pertinents. Et ça, c'est évident. Et aussi, nous avons une dernière façon de rechercher, c'est à travers donc, les filtres. Tout à l'heure, nous avons parlé de la recherche par titre, par auteur, par maison d'édition et tout.
Donc, si vous regardez tout à fait à votre droite, vous avez donc cette bande-là. Donc, ici, vous avez donc tous ces éléments-là qui figurent déjà sur cette bande. En plus de ça, vous avez, par exemple, si vous cliquez sur éditeur, on va cliquer sur éditeur. Ce que vous constatez, c'est qu'il y a des maisons d'édition. On vous mentionne des maisons d'édition. Et à côté, on vous donne le nombre d'ouvrages qui correspond à vos termes de recherche, voilà, et qui sont inclus dans les 462 résultats. Donc, en d'autres termes, dans les 462 documents, par exemple, 50 minutes a publié 3 ouvrages en rapport avec le marketing digital. Il y a aussi la maison d'édition Dalloz, par exemple, qui a publié un document concernant ce thème-là. Duboc Supérieur a publié le document, ainsi de suite. Donc, si on est intéressé directement par une maison d'édition, par les publications faites par une maison d'édition, on peut tout simplement cliquer sur cette maison d'édition et avoir accès à ces ouvrages-là. Aussi, nous avons la possibilité de choisir la langue de publication. Dans les 462 documents, nous avons 42 documents qui ont été publiés en langue anglaise et 420 documents en langue française. Et si on est bon également dans la langue anglaise, on peut tout simplement cliquer sur anglais et avoir les 42 et consulter également les 42 documents publiés en langue anglaise pour également les exploiter. Nous pouvons également faire le tri selon le type de document. Dans les 462 documents, nous avons des dictionnaires, 4 au nombre de 4, nous avons des essais, nous avons une fiche de lecture, ainsi de suite, mais aussi nous avons des manuels, des monographies, ainsi de suite. Nous avons également 10 revues, 29 revues, au moins qui ont publié des articles, au moins qui ont publié soit des articles ou bien des numéros sur le marketing digital. Et là aussi, c'est important, surtout pour les chercheurs, donc d'avoir accès à ce type de documents, surtout les revues scientifiques, qui pourront également les aider dans justement dans l'élaboration donc de leurs articles. Aussi, en dehors de cela, nous avons des extensions. Des extensions, donc en quelque sorte mettre en commun les expressions de recherche qui sont marketing digital et l'administration publique sciences militaires. Nous avons donc plusieurs extensions ici et c'est à nous de voir maintenant le domaine qui nous intéresse, que ce soit économie ou droit ou l'éducation, ainsi de suite, la gestion des entreprises et services connexes, et mettre en association maintenant ces deux, c'est-à-dire les expressions de recherche et ce domaine bien précis, pour avoir donc des résultats satisfaisants. Si, par exemple, on est intéressé par le marketing digital, on voudrait mettre en association avec le droit, là aussi, ça pourrait être intéressant pour accéder à une documentation, par exemple, l'ensemble des documents qui régissent un peu, l'ensemble des, disons, les lois qui régissent un peu l'organisation du marketing digital d'une manière générale. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et aussi, bien dans d'autres domaines. Aussi, si on est intéressé par, disons, les sciences politiques ou les sciences sociales, on pourrait également faire la même chose pour accéder à une sélection d'ouvrages donc, dans ces domaines-là. Donc voilà, nous allons du coup voir comment on exploite en réalité un document. Alors, s'il se trouve qu'on est intéressé, par exemple, par ce premier document, on peut cliquer tout simplement sur le visuel afin d'avoir accès au résumé du document. On trouve en général sur la 4e donc de couverture. Donc, le résumé nous permet d'avoir une idée sur le contenu du document. Aussi, nous avons à notre gauche les éléments constitutifs de la référence bibliographique. Quand vous faites un travail académique,
à la fin de votre travail, vous avez toujours cette partie bibliographie qu'il faudra bien présenter. Donc, si vous avez tenu compte donc, de ce document dans vos recherches, il vous faut impérativement préparer la référence bibliographique. Ici, vous avez donc les éléments constitutifs donc, de la référence bibliographique, en l'occurrence donc le ou les noms des auteurs. Vous avez la maison d'édition, vous avez la date de publication, la pagination, vous avez aussi l'ISBN. ISBN donc est un sigle en anglais qui signifie International Standard Book Number. Mais s'il s'agit maintenant d'une publication en série, on dira International Standard Serial Number, ISSN. OK? Donc, voilà, vous avez donc le résumé à votre droite et les éléments constitutifs donc de la référence bibliographique à votre gauche. Tout à fait à votre droite, en bas, au bas donc du visuel, vous avez donc quelques pastilles et la première vous permet maintenant d'accéder directement dans le contenu, donc dans le contenu du document, tout simplement. Donc on va voir, quand on clique sur la première pastille, là, on voit que le document s'ouvre et nous avons donc la possibilité de lire le document de la première à la dernière page. Donc voilà. Voilà. Et nous avons donc la possibilité donc, de lire le document de la première à la dernière page. Et aussi, je rappelle que vous n'avez pas la possibilité, malheureusement, sur cette plateforme, de télécharger les documents. Justement, parce que c'est un problème lié quand même au droit d'auteur. Cependant, vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur ce petit carré, vous avez la possibilité de lancer une nouvelle recherche. Vous avez la possibilité également d'accéder à la table des matières du document ou tout simplement imprimer. Il suffit de cliquer sur imprimer et de définir un intervalle. Par exemple, je peux dire que je voudrais imprimer de la 10e à la 30e page. De la 10e à la 30e page. OK? Et je confirme donc ma requête, tout simplement. OK? Aussi, j'ai la possibilité de créer une note. Les notes, c'est à vous de voir maintenant comment est-ce que vous allez donc les utiliser. En général, quand vous faites une recherche, vous avez à côté de vous un bloc-notes ou bien du papier où vous relevez donc l'ensemble des notes que vous trouvez sur les supports, sur les ouvrages. Mais ici, on vous facilite les choses parce que vous avez la possibilité, quand vous lisez le document, vous avez donc un bloc-notes qu'on met à votre disposition, un bloc-notes virtuel, et où vous pourrez maintenant recenser l'ensemble des idées que vous trouvez donc dans le document que vous consultez. Par exemple, ici, je peux donner un titre à ma note. Je dis définition du marketing digital. Voilà. Ma note s'intitule donc définition du marketing digital. Et ensuite, je vais essayer tout simplement de résumer un peu l'idée de l'auteur ou bien la définition que l'auteur a donnée donc du marketing digital. Donc, pour gagner du temps, je fais juste, c'est juste une simulation donc, que je fais. Donc, je fais une copie, voilà, une copie donc d'un passage pour mettre dans la partie description. Mais ce n'est pas ce qu'il faudrait faire en réalité. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est de mettre en quelque sorte, ou bien de résumer l'idée de l'auteur, ou bien de donner donc en quelque sorte, parce que là je parle de la définition du marketing digital, donc je résume l'idée donc de l'auteur dans cette partie-là. Voilà, et ensuite j'enregistre. Donc voilà, on me dit que ma note a été payée avec succès. Tout à l'heure, je vous montrerai où est-ce que vous pourrez trouver la note que vous venez donc de créer. Alors, aussi, vous avez la possibilité de créer des marque-pages. C'est comme quand vous lisez donc un document sous support physique. Vous faites des marque-pages
pour savoir exactement là où vous étiez afin de pouvoir poursuivre donc votre lecture. Donc voilà, nous allons étudier également la deuxième pastille. La deuxième pastille, elle est intéressante parce qu'elle nous permet donc de gagner du temps, car elle nous permet d'accéder directement à la table des matières. Il est pénible parfois de lire un document sous support numérique, de le lire de la première à la dernière page. Tout simplement, ça fatigue les yeux. Ce n'est pas comme un support physique où on entre en contact avec le document, on le touche, on le palpe. Donc là, on tisse une certaine relation avec le document, avec le support papier. Donc ça donne en quelque sorte envie de pousser la lecture, ainsi de suite. Un document numérique, par contre, c'est difficile parce que ça fatigue les yeux. Donc, pour gagner du temps également dans la lecture, on peut voir les informations qui nous intéressent. Par exemple, ici, qu'est-ce que le marketing digital? Cliquez sur cette partie et la machine nous renvoie directement à cette partie-là. Et donc voilà, donc nous sommes donc à cette partie-là et ça nous fait gagner donc du temps dans la lecture parce que parfois nous n'avons pas besoin de lire le document entier. Aussi, nous avons la possibilité de créer des étagères ou des dossiers de cours. Nous y reviendrons tout à l'heure. On va d'abord aborder la pastille partage. Quand on lit le document, il est intéressant. Nous avons la possibilité de le partager à travers les réseaux sociaux. Je peux partager ce document à travers mon compte Gmail. J'écris, je fais en quelque sorte un petit commentaire de ce document-là que je vais partager après avec le reste donc de ma classe ou que je vais partager à une communauté bien déterminée. Je peux également le faire sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, et voilà. C'est à moi de déterminer donc le moyen par lequel donc je vais tout simplement faire le partage donc de mon document que je juge donc important ou intéressant. Sachez que sur la plateforme ScholarVox, nous avons deux profils. Nous avons le profil enseignant, mais aussi nous avons le profil étudiant. L'étudiant, il a la possibilité de créer un dossier personnel. Le dossier, ça sert à quoi? Le dossier sert en quelque sorte à organiser une documentation ou des documents en fonction maintenant de ses centres d'intérêt. Et en général, c'est personnel. Donc, les étudiants, ils ont cette possibilité donc, à travers leur espace personnel. Cependant, les enseignants, en dehors de pouvoir créer des dossiers personnels, ils ont la possibilité de créer des étagères de cours. Parce que, contrairement aux dossiers personnels, les étagères de cours permettent à l'enseignant de pouvoir préparer une sélection bibliographique en rapport avec un cours qu'ils sont en train de dérouler. Exemple, je donne un cours sur le marketing digital. Normalement, avant de débuter le cours, je devais vous donner donc des références bibliographiques pour vous dire, allez vous documenter avant que je ne commence le cours, donc je vous donne les références bibliographiques. Sachez que l'enseignant, il a la possibilité de le faire à travers la plateforme. Donc, en créant une étagère de cours qui va nommer marketing digital et ensuite, il va vous renvoyer à cette étagère-là qu'il va publier sur son profil personnel. Tout à l'heure, nous viendrons donc sur comment repérer, comment trouver un enseignant, donc un membre ou un enseignant donc sur la plateforme ScholarVox. Alors, donc, du coup, pour créer un dossier, on clique sur cette fenêtre, sur cette pastille, et il y a cette fenêtre maintenant qui va s'ouvrir, où l'on nous demande d'ajouter donc ce document à mes étagères. Mais il ne faut pas perdre de vue que vous n'avez pas d'étagère, vous avez des dossiers, tout simplement, des dossiers personnels. Ici, on nous dit, choisissez une étagère existante.
c'est au cas où vous avez déjà créé un dossier ou une étagère déjà sur votre espace personnel. Mais si ce n'est pas le cas, vous venez tout simplement à ce niveau-là, créer une nouvelle étagère. Mais puisque vous avez des dossiers, donc nous allons créer un dossier que nous allons appeler marketing digital, disons marketing digital licence 3. Donc, mon dossier, je l'ai appelé marketing digital licence 3. Et ensuite, moi, puisque j'ai donc le profil enseignant, donc j'ai la possibilité de choisir le type que je voudrais créer, soit un dossier ou une étagère. Et puisqu'il s'agit d'un dossier, donc je place ça à un dossier personnel que je vais maintenant enregistrer. Et voilà, l'ouvrage a été ajouté donc dans mon dossier. Sachez que dans un dossier, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez, comme vous pouvez créer également autant de dossiers que vous voulez. Donc, dans un dossier, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez, comme vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Parce que je pourrais, par exemple, créer un dossier que je peux appeler marketing digital, parce que ça rentre dans mes centres d'intérêt. Et dans ce dossier, j'y mets tous les documents, par exemple, qui parlent du marketing digital. Je crée un autre dossier que je vais appeler certainement commerce en ligne, et j'y mets également tous les documents qui parlent du commerce en ligne. Un autre dossier que je vais appeler peut-être consommation que je vais appeler comment encore comportement du consommateur, que je vais mettre, où je vais mettre également tous les documents en rapport avec ce thème-là, avec ce centre d'intérêt-là. Et du coup, je me retrouve avec plusieurs dossiers. Donc, nous allons voir également comment rajouter un autre document à ce dossier que nous venons de créer. Là, le deuxième document, par exemple, me paraît intéressant. Donc, je m'attarde dessus, je clique sur le visuel et le voici. Et je vais essayer de l'ajouter maintenant à mon dossier que je viens de créer. Donc, il me suffit de cliquer sur, voilà, ajouter à mes étagères. Ici, maintenant, au lieu de donner un autre titre à mon dossier, je m'en vais tout simplement choisir le dossier que j'avais appelé tout simplement marketing digital licence. Voilà. Et je vais le ranger dans ce dossier-là. Et voilà, l'ouvrage a été ajouté avec succès. Maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver maintenant l'ensemble des dossiers ou les notes maintenant qu'on a créées. Ne perdez pas de vue ce petit carré. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité maintenant d'accéder à toutes les notes que vous avez créées. Tout à l'heure, je pense avoir créé une note que je vais appeler marketing digital, la définition donc du marketing digital. Donc, voilà la note tirée du livre Marketing digital, développer sa stratégie numérique. Le titre de la note, la voici, définition du marketing digital, tirée donc de la page 54 à la date du 3 mars 2021. Et le contenu de la note, elle est là. L'avantage d'avoir ce bloc-notes numérique là, c'est que après on va gagner du temps parce que au lieu après de rester là à saisir ce qu'on avait sur le papier, ici nous avons la possibilité de copier tout simplement la note que nous avons créée, copier et de coller ça sur notre document donc, de travail. Donc, ça nous fait gagner du temps. Et ici, nous avons toutes les notes que nous avons créées sur les différents ouvrages que nous avons lus. Mais également, dans un seul ouvrage, on peut créer plusieurs notes.
comme on peut créer également plusieurs notes qui appartiennent à plusieurs ouvrages. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce que nous comptons utiliser donc cette fonction afin qu'il soit bénéfique également pour nous. Alors, ici, nous avons également la possibilité de voir les dossiers que nous avons créés. Donc, mes dossiers, voilà. Voilà, donc moi j'en ai plusieurs. J'ai créé un dossier donc sur la comptabilité de gestion, un dossier sur, voilà, donc tout ça c'est contrôle de gestion. Et vous verrez que parmi ces dossiers, nous avons celui que nous avons créé tout à l'heure, donc le marketing digital licence 3. Et du coup, j'arrive à mieux organiser donc ma documentation. Aussi, toujours dans ce petit carré, nous avons la possibilité d'avoir accès aux suggestions pédagogiques. Quand on clique sur suggestions pédagogiques, tout à l'heure, je vous ai expliqué que les suggestions pédagogiques étaient donc en quelque sorte des propositions qui ont été faites par des experts catalogueurs. Tout comme moi, ce sont des documentalistes qui travaillent par exemple sur un thème et qui proposent donc la documentation en rapport avec ce thème-là. Donc ici, vous verrez que à votre droite, vous avez une bande qui s'affiche. Et si on s'intéresse, par exemple, disons, au domaine, on va dire, voilà, marketing, tout simplement, on clique sur marketing. Le marketing étant vaste, ils vont essayer maintenant de travailler sur des sous-thèmes maintenant du marketing. Donc, ici, nous avons la communication, nous avons le comportement du consommateur, nous avons le CRM, la gestion, donc le CRM, c'est tout simplement la gestion des relations clients. Ici, nous avons distribution et merchandising, le e-marketing, ainsi de suite. Maintenant, ces ouvrages que vous avez ne sont pas, ne constituent pas une liste exhaustive. C'est juste une sélection tirée maintenant du contenu de la plateforme. Maintenant, si vous voulez approfondir la recherche, là, vous allez au niveau de la barre recherche et vous approfondissez maintenant votre recherche, tout simplement. Et nous allons terminer maintenant par comment rechercher un enseignant sur la plateforme. Par exemple, nous avons un enseignant du nom, par exemple, de Moussa Diouf. Je vais rechercher ici. Voilà, j'écris son nom. Il me suffit d'écrire son nom et de venir à membre. Voilà. Et ensuite envoyer. Là, vous verrez que tous ceux qui portent le nom de Moussa Diouf, en tout cas, tous ces profils-là vont s'afficher. Maintenant, pour faire la distinction, il vous suffit maintenant de vous référer au nom de l'établissement. Nous avons un Moussa Diouf ici, ESMT, Moussa Diouf, UKO, UZ. Donc, certainement, c'est notre cher professeur, notre cher collègue. Et pour avoir accès maintenant à sa fiche, il vous suffit de cliquer sur afficher la fiche de l'utilisateur. Et quand vous regardez vers le bas, on vous dit que M. Diouf a créé 15 étagères de cours. Il est vraiment dynamique donc sur la plateforme. Certainement, il a plusieurs cours donc, qui donnent donc à des niveaux différents. Maintenant, pour consulter l'ensemble des étagères que M. Diouf donc, a fait, il suffit de cliquer sur la croix. Sur la croix, quand vous cliquez dessus, voilà, et en bas, vous verrez qu'il y a l'ensemble de ces étagères maintenant qui s'affichent. Lui, il travaille beaucoup sur le contrôle de gestion, c'est pourquoi donc, vous pouvez constater qu'il organise donc, beaucoup de documents, certainement à des niveaux différents, à des niveaux d'intervention différents. Donc voilà, il a plusieurs documents, plusieurs dossiers en contrôle de gestion, voilà, en contrôle interne aussi, et voilà. Et du coup, maintenant, ces étudiants pourront se référer à ces étagères pour pouvoir accéder aux documents qu'il a préparés. Donc voilà.
Alors, nous allons terminer cette fois-ci par étudier donc deux nouvelles fonctions qui ont intégré donc la plateforme Scholarbox. En l'occurrence, les fonctions Explovise et Bibliographe. Ces deux fonctions nous permettent justement, quand on ne sait pas comment et où démarrer donc la recherche, et ce qu'on recherche en réalité, de pouvoir consulter certains documents qui font actualité donc sur la plateforme. On va démarrer par la plateforme, par la fonction Explovise. Quand on clique dessus, on a donc cet environnement qui se présente. Nous avons le choix des experts. Ici, la connexion donc n'est pas très bonne, donc ça ne s'affiche pas, mais sachez que sur ces zones, vous avez le choix des experts. Dans le choix des experts, vous avez donc plusieurs thèmes qui sont abordés. Vous avez l'ère du temps. L'ère du temps constituée donc des documents les plus consultés depuis une semaine, les documents les plus enregistrés depuis une semaine. Vous avez également les documents les moins consultés depuis une semaine et les moins enregistrés depuis une semaine. Donc, on peut, par exemple, démarrer la recherche en utilisant ces indices-là. Par exemple, les documents les plus consultés depuis une semaine. Quand on clique dessus, on a une sélection maintenant qui se présente à nous et va nous permettre maintenant de pouvoir passer en revue ces documents-là. Et dès qu'un document nous intéresse en particulier, on peut cliquer dessus afin de pouvoir relancer une nouvelle recherche. Et aussi, nous avons la possibilité en bas de pouvoir accéder à nos étagères de cours tout simplement, ou bien à nos dossiers tout simplement. Nous avons la possibilité aussi, dès qu'on se connecte, de pouvoir, à partir d'une sélection qu'on a déjà faite, de pouvoir maintenant enregistrer, de pouvoir les enregistrer dans un dossier en se connectant donc sur cette partie-là. Aussi, en dehors d'Explovise, nous avons la fonction également Bibliographe. Bibliographe également nous permet de suivre donc les documents qui sont en lecture en ce moment même, les documents en vogue du jour, mais aussi les documents les plus sauvegardés à travers soit des dossiers ou bien des étagères de cours. Nous allons prendre exemple, par exemple, sur les documents les documents qui sont en vogue du jour. Quand on clique dessus, nous avons donc voilà, les documents qui s'affichent voilà, sous forme de pastilles. Et du coup, cette technique nous permet de pouvoir faire une certaine sélection d'ouvrages et de pouvoir approfondir et de pouvoir mettre l'accent maintenant sur ces thèmes-là qui nous intéressent afin d'élargir notre champ de recherche tout simplement. Donc voilà, ce sont les deux, Bibliographe et Explovise, donc ce sont les deux nouvelles fonctions qui viennent d'intégrer la plateforme Scholarbox afin donc de faciliter la recherche. Et du coup, beaucoup d'étudiants aiment bien donc utiliser donc ces nouvelles fonctions-là qui permettent en réalité de pouvoir rebondir sur des ouvrages qui font l'actualité tout simplement sur la plateforme. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la plateforme Scholarbox. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, justement pour étudier une autre plateforme qu'on appelle Kerninfo, qui est également utilisée par l'institution. Mais en attendant, je vous conseille donc d'explorer la plateforme Scholarbox pour mieux vous familiariser donc avec celle-ci. À très bientôt.